Bonjour à tous, bienvenue TL7 Business, la rencontre avec les entrepreneurs du territoire. Et c'est un acteur de la formation, de l'alternance et de l'avenir professionnel que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Boudine Slimani, qui dirige et qui a fondé Escale Formation en 2017. Boudine Slimani, bonjour. Oui, bonjour Sylvain. Escale Formation, un centre de formation basé à Saint-Étienne. On peut revenir sur l'origine de la création. La création, c'est 2017 à Saint-Étienne, au mois de mai. Lancement de cet organisme de formation afin de répondre à la demande des entreprises de proximité. Donc se rapprocher le plus possible de la PME locale et surtout d'apporter un service, je veux dire, à la hauteur de la qualité qu'on peut diffuser quand on fait des petits groupes, quand on fait un petit centre de formation pour pouvoir répondre à la demande de nos jeunes et surtout de la demande de l'entreprise au niveau local. Spécialisé dans le domaine du marketing, du commerce, en général, on travaille avec différentes entreprises. On part de l'automobile, de groupe Ravon par exemple, jusqu'à le textile ou la grande distribution au Auchan, où là on place des jeunes et on les accompagne par le biais du BTS MCO et le BTS NDRC, donc commercial itinérant ou commerçant, entre guillemets. Commerçant, pour moi, c'est pas un terme péjoratif, au contraire. C'est une éducation commerciale que l'on donne pour les gens qui font de la vente sédentaire, quoi. On parlera après des projets parce qu'il y a de nouveaux diplômes en ligne de mire. Vous êtes un acteur de la formation incontournable à Saint-Étienne, ça fait très longtemps, même avant Escale Formation. Est-ce que la fine connaissance du tissu économique local, ça fait un centre de formation qui répond vraiment aux exigences? Alors, l'expérience fait qu'à un moment donné, on se rapproche le plus possible de nos jeunes, on prépare nos jeunes dans de bonnes conditions, et surtout, on va les accompagner, on va sécuriser leur parcours, avec une proximité grâce au tutorat des entreprises. Un centre de formation sans le tutorat de l'entreprise ne peut pas tenir un jeune en alternance. Il faut savoir qu'avec l'expérience, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de recruter de bons jeunes. D'accord ? Donc, au centre de formation, de prévoir et d'anticiper avec un recrutement de qualité, avec un suivi de qualité et une sécurisation du parcours. Et on forme aussi les tuteurs en entreprise pour que le couple se passe bien. On forme les tuteurs et puis on implique aussi le tuteur dans le projet de A à Z, parce que sans l'implication du tuteur, le jeune ne peut en aucun cas réussir à la fois sa réussite professionnelle et à la fois sa réussite scolaire, parce que l'un va avec l'autre et puis on peut pas aller à l'encontre, c'est impossible. Une structure à taille humaine, c'est ça aussi la volonté d'Escale Formation, pour vraiment proposer un suivi individuel. Combien de jeunes sont accompagnés et formés chez vous? En moyenne, on doit être entre les premières années et les deuxièmes années, une cinquantaine de jeunes environ, en sachant que on fait des petits groupes. L'esprit d'Escale depuis le départ, c'est pas de vouloir faire une grosse structure. J'ai vécu dans deux grosses structures, j'ai géré des grosses structures. Je sais quelle est la difficulté de gérer des grosses structures, du volume, c'est très important. Là, aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience et avec les quelques années qui me restent, j'ai préféré donc me recentrer sur mon métier de départ et surtout d'apporter une qualité dans la prestation. Quels sont les projets d'évolution des diplômes? On en parlait, il y a des nouveaux diplômes que vous souhaitez délivrer. Il faut suivre aussi les évolutions du marché pour y proposer des formations adéquates. Oui, tout à fait. On suit à la fois l'évolution du marché, mais on suit surtout la demande de l'entreprise. Oui. Et aujourd'hui, sur Saint-Étienne, on va développer donc le BTS communication des entreprises, qui est un lien hyper important par rapport aux deux BTS que l'on propose aujourd'hui. Donc les deux BTS qu'on propose aujourd'hui sont MCO, NDRC. D'ailleurs, on peut intégrer des jeunes jusqu'au 31 décembre. Oui, il est encore temps d'intégrer une formation. On a des demandes d'entreprises, des partenaires d'entreprises qui nous demandent encore. Et puis, à partir du mois de mars-avril, il va falloir penser aux inscriptions. Et les inscriptions, ça va être orienté sur le BTS communication des entreprises, parce que c'est un BTS qui est complémentaire à nos deux BTS existants. Et c'est aussi à la demande des entreprises locales, voire régionales, parce qu'on travaille sur une zone géographique, une zone de chalandise qui va jusqu'à Roanne, Le Puy, Annonay, et puis on va jusqu'à Givors. Donc on touche quand même un tissu local qui est quand même relativement intéressant. Le boom de l'alternance, évidemment c'est aujourd'hui ce que recherchent les jeunes. On en est où de la législation, etc. C'est un secteur qui évolue sans cesse. Alors malheureusement, je veux dire, ça évolue régulièrement, sauf qu'on est dans une situation où malheureusement les primes d'État, etc. ont été revues à la baisse. Aujourd'hui, un contrat d'apprentissage, c'est 5 000 € de prime sur les 2 ans. Donc c'est versé sur la première année, mais je pense qu'il va falloir nous aider encore quelques années pour pouvoir impliquer plus nos jeunes et nos entreprises partenaires dans le cadre de cette évolution de formation. Le BTS GPME qu'on lance aussi, c'est un BTS très polyvalent, c'est un BTS qui répond à la demande de l'entreprise locale, la TPE, PME. Assistante de gestion, c'est une personne qui fait de l'administratif, du secrétariat et de la comptabilité,
et du commerce. Donc la polyvalence. Très polyvalence, et c'est à la demande de l'entreprise qu'on développe ce type de BTS. Voilà. On passe à l'objet du jour. Alors il y en a plusieurs, et on va pouvoir évoquer les valeurs d'Escale Formation à travers ça. Alors, déjà, moi je suis fils de mineur, donc j'ai mon père qui a fait 30 ans de mine, et j'ai 3 objets ici, qui pour moi c'est un seul objet, ça représente pour moi énormément de choses. La lampe des mineurs, c'est une lampe qui s'appelle le canari en fin de compte. C'est le canari, c'était le premier mineur qui descendait avec un petit canari qui faisait un malaise s'il y avait par exemple du grisou. Et là, aujourd'hui, c'était cette lampe qui représentait cette sécurité. Donc c'était une lampe qui éclairait la totalité des gens qui descendaient. Et je fais le lien moi, avec la formation professionnelle parce que nous sommes là pour éclairer ces gamins, pour éclairer ces jeunes stagiaires quand on les intègre. On donne le maximum de nous pour pouvoir leur donner cette lumière qui va leur permettre d'avancer. La corde, ici du mineur, c'était la corde de sécurité. Donc la corde, c'est aussi un élément important. Chez nous, la corde, elle est représentée entre le jeune quand il intègre, le formateur et le partenaire entreprise. Quand il y a un coup dur, il faut que les 3 s'unissent pour pouvoir maintenir le jeune et tenir l'objectif du jeune qui consiste à dire on est là pour réussir ton diplôme, mais on est là aussi pour réussir que tu deviennes un homme ou une femme dans le métier que tu as choisi. Et le charbon, c'est le charbon du Pupillot, celui-ci, qui m'avait été offert par Sermaco, Claude Perrier. Ce charbon, c'est un charbon qui représente pour moi énormément de valeur parce que c'est un peu une pierre brute qu'on récupère, on nettoie cette terre et puis derrière, on fait rugir un peu la chaleur et puis la puissance et l'énergie de ces jeunes. Donc l'objectif pour nous, c'est cette politique que j'ai essayé d'instaurer parce que, étant fils de mineur, pour moi, les valeurs de la fraternité de la mine, c'était très important. Et à travers Escale Formation, c'est ce que j'ai voulu transmettre. Merci beaucoup, bravo, effectivement, pour le parallèle entre la lampe de mineur, la corde et le charbon et votre activité de dirigeant d'Escale Formation. Merci Boudine Slimani. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Escale Formation aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de TL7 Business. À bientôt.